Envoie ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot. Quand tu dis oui à Christ et que tu viens à la maison pour marcher encore, c'est un risque. Il y a des gens qui ont dit oui à Christ, s'ils mouraient, c'est là au ciel. Mais ils sont venus, ils ont fait des trucs bizarres et ils sont restés dedans. Il y a des gens qui ont dit oui à Christ pendant qu'ils étaient fidèles encore à leurs femmes. Pendant que, n'est-ce pas, ils n'avaient pas encore de grands moyens. Après, Dieu les a bénis, ils ont divorcé. Et puis, ils courent des femmes en femmes, des femmes en femmes, et puis ils ne viennent plus à l'église. Ils sont pleins. Moi, j'en connais, ils sont pleins. Ils sont pleins. Ils viennent plus à l'église. Alléluia. L'adoration en esprit est ce qui va toujours nous rattacher à Dieu. Comme le culte du dimanche te rattachait. La manière que les Juifs, la Bible dit, que les Juifs, le vendredi, ils préparaient tout pour le sabbat. Ils allaient au champ vendredi. C'est-à-dire le 5e jour, selon le 6e jour, selon le calendrier. Ils préparaient tout, prenaient les fagots, ils prenaient la nourriture, ils préparaient tout ce qu'ils devaient préparer pour le sabbat. C'est ce que nous faisons. Le samedi, on repart nos habits, on fait tout, on se prépare. Pourquoi? Dimanche. Alléluia. Pour que lundi, on repart dans la vie. Or, l'adoration en esprit, le temple est dans ton corps. Le temple est d'esprit. L'apôtre Paul a eu cette révélation. C'est pourquoi il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Alléluia. Lorsque les gens voulaient adorer Dieu au temple, lorsque les gens avaient encore la philosophie du temple, lorsque les gens se préparaient à faire les choses du temple, et quotidiennement, chaque jour, ils vivaient comme ils voulaient, l'apôtre Paul leur dit, vous ne savez plus que désormais, votre corps est le temple. Alléluia. Si notre corps est le temple, nous devons prendre soin de notre corps comme on prend soin de nos églises. Alléluia. Dans ce temps de la fin, les églises à Abidjan brillent trop. Les églises en Côte d'Ivoire brillent trop. Mais est-ce que ton corps, qui est ton temple, brille comme le temple que tu prends soin, dont tu prends soin? Alléluia. L'adoration en esprit doit nous amener à prendre soin de notre être, de notre corps, plus que le temple, si vous voulez, comme le temple. Mais lorsque nous allons dans le temple et que nous voyons la beauté du temple, est-ce que nous sommes sûrs, nous sommes sûrs, nous sommes sûrs et que notre esprit est aussi propre que le temple? Alléluia. La Bible dit de prendre soin de notre cœur que tout. La Bible dit qu'aucune animosité soit dans nos cœurs quand Jésus revient. La Bible dit que ces choses ne sont pas trouvées en nous. Alléluia. Ne vous laissez pas séduire. La Bible dit, ne vous laissez pas séduire. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas dans Éphésiens. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que dans ce temps de la fin, il y a des gens qui disent que eux, leur église là, on appelle ça l'arche de Noé. Et que tous ceux qui ne sont pas dans leur église iront en enfer. Mais et ceux qui sont dans leur église, qui croient en leur doctrine, selon eux, sont dans l'arche de Noé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
la parole d'Éphésiens là, ça ne les concerne pas. Où le Saint-Esprit dit à travers l'apôtre Paul, ne vous y trompez pas. On va lire ça. Bien aimé, nous allons lire ce passage, nous allons le prendre dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, le chapitre 6, à compter du verset 1. On va lire presque tout le verset. Alléluia. L'apôtre Paul parle aux chrétiens. Lorsque Satan est rentré dans l'église, par la négligence de certaines personnes, ils n'ont pas gardé la voie des premiers apôtres, des premiers chrétiens, n'est-ce pas, de Jérusalem. Ceux-là, comme nous, n'est-ce pas, ont regardé le monde et certainement qu'ils sont rentrés dans l'église par des flatteries. On leur a proposé Bissap, les Yamakou, le pain, après le culte, on leur a promis beaucoup de choses. On leur a promis, verset 6, c'est une promesse qui sont venus. Mais les apôtres ont enseigné, n'est-ce pas, comme le Seigneur, sinon ont prêché, n'est-ce pas, comme le Seigneur, la récompense, la repentance. Alléluia. Le Seigneur, il chassait les foules. Et le Seigneur a fait des groupes. Il a dit, vous êtes des foules. Ils ont dit, pourquoi? Il dit, parce que vous êtes des foules. Vous ne voulez pas vous renoncer, donc vous êtes des foules. Il n'a pas dit, venez vous asseoir dans l'église pour que vous soyez tous mes fidèles. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Vous êtes des foules et vous demeurez des foules si vous ne passez pas de foule à frères, de foule, n'est-ce pas, à disciples. C'est-à-dire, vous êtes des disciples, vous êtes des apôtres. Et c'est toute la nuit il a prié pour choisir des apôtres. Alléluia. Jésus a fait, n'est-ce pas, des groupes selon la réalité. Les apôtres également, lorsque Christ est mort, ils ont prêché la repentance. Si tu ne te répands pas, tu ne viens pas. Si tu ne te répands pas, tu ne viens pas. Et la Bible déclare que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église tous les jours ceux qui étaient sauvés. Maintenant, dans la suite, on ne sait pas comment ils sont devenus comme ça. Ici, c'est une congrégation que, n'est-ce pas que Paul a mis en place, mais des gens qui sont convertis, on ne sait pas. Par contre, on ne sait pas comment, mais Paul a appris et Paul écrit des lettres pour dire, mais vous là-bas, à Abidjan, vous là-bas, à Corinthe, vous là-bas, en Galate, vous à Antioche, vous en Philadelphie, vous Laodicée, etc., etc. La vie que vous vivez là, Christ revient bientôt, ce n'est pas une bonne vie, mettez-vous en règle. 1 Corinthiens, le chapitre 6, à compter du verset 1. Quelques-uns de vous, lorsqu'il a un différend avec l'autre, osent-ils plaider devant des injustes et non devant les saints? Osent-ils plaider devant les injustes et non les saints? Il leur demande. Parce que c'était normal, c'est évident que ceux-là ne parlaient pas devant les injustes. À leur temps, à Corinthe. Nous aujourd'hui, mais ça j'ai dit. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un aujourd'hui? Quand tu as des problèmes avec ton frère, est-ce que c'est vers le païen que tu vas? Mais nous-mêmes, on dépasse ça. Nous-mêmes, on dépasse ça. C'est-à-dire, nous-mêmes, on n'est plus dans ce carnaval. Or, l'apôtre Paul disait que, mais est-ce que vous, quand vous avez des difficultés, des problèmes entre vous là, est-ce que leur demande, est-ce que c'est vers les païens que vous allez? Est-ce que c'est vers les païens que vous allez? Parce que c'était évident de ne pas lever les païens. Mais il a quand même le de lui. Et puis, nous allons le prendre. Verset 2. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moins jugement? Êtes-vous indigne? Vraiment, êtes-vous, parce que je dis ça parce que il y a des situations que je vois, il y a des situations que je vis pour être des chrétiens. En famille, et nous sommes des chrétiens, des diacres, des ceci, des chrétiens. On dit non, pardonnez. Ça, c'est un jugement africain. Parce que en Afrique, on dit, mais quand il t'a fait comme ça là,
et vous avez fait comme ça. Mais vous avez fait. Bon, toi, ici, tu as tort, ici, tu as raison, ici, tu as tort, ici, tu as raison. Réconciliez-vous. En fait, il n'y a pas réellement de jugement sur la base de la vérité et donc de la justice. Et ces choses-là n'amènent pas la paix. Il faut insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on ne rend pas vraiment de vraie justice. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de divorces. C'est pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes. Parce qu'il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement. On dit parce que vous êtes frères, soit on dit non, il faut tolérer, ou bien il faut donner l'autre jour, ou bien il faut laisser pour toi à Dieu. Et les gens ont des problèmes. C'est pas chrétien. C'est pas possible. Dieu même, tant que tu ne vas pas vers lui pour te repentir, il ne te pardonne pas. C'est parce que tu ne vas pas pardonner que tu vas aller en enfer. Si Dieu t'a pardonné, tu vas aller au paradis. Mais pourquoi Dieu n'amène pas tout le monde au paradis? Parce que les gens refusent de se repentir, mais ils disent que Dieu est amour. Il faut que Dieu pardonne. Même Dieu qui est amour, il ne peut pas pardonner si tu ne te repens pas. Bon, moi, ce n'est pas amour. Moi, je peux faire ce que Dieu ne peut pas faire. Les gens, ça dit quelqu'un, il dit lui, tu as eu 3 enfants, il a tué 2, il reste 1, il dit lui il va tuer l'autre. On te dit, il faut lui pardonner. Mais lui dit que ton enfant là, il sort, il le tue. Bon, tu vas lui pardonner comment? Une fois, on parle de ça avec des pasteurs. Le gars du village là, il a couché avec ta femme. On l'a attrapé. On dit, comme les chrétiens, venez, on va parler de ça. Et bien on dit, bon, il faut lui pardonner. Tu es chrétien. Et tout le monde te regarde. Les chrétiens pardonnent. Les chrétiens font. Tous les chrétiens doivent pardonner. Tu dois pardonner des chrétiens. Tu dois pardonner des chrétiens dans le village. Tout le monde sait que tu es chrétien. Tu évangélises. Donc, voilà, il faut pardonner. Tu pardonnes. Mais le gars l'a dit. Ta femme est trop belle. Lui, là, il va la chercher toujours. Il ne laisse pas faire. On dit, ça ne fait rien. Comme des chrétiens, il faut le pardonner quand même. Bon. Comment tu vas pardonner quelqu'un qui lui tient à te faire du mal? Tu te pardonnes comment? En fait, pour que le principe du pardon marche, il faut que lui, il laisse la faire. Il dit non, qu'il ne fait plus. Quelqu'un, il vote, tu viens lui, il vote ton argent tous les jours. Il vote ton argent, tu l'attrapes, tu dis bon, je te pardonne, mais lui, il dit il va voler tous les jours. Et puis on dit non, il faut lui pardonner. Il faut qu'il se répande pour que je sois en paix, je sois en joie aussi. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, au verset 2, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Seigneur, c'est vrai, on n'est pas digne. Parce que les pasteurs que nous sommes refusons de rendre les jugements pour ne pas frustrer les gens. La réelle raison, ce n'est pas par rapport à l'application de la parole de Dieu. On ne peut pas frustrer les gens. Alléluia. Parce que les frustreurs là, ils sont là. Et très souvent, c'est eux qui ont l'argent. Et c'est eux qui frustrent les gens. On ne peut pas dire non, frère, ne fais pas ça. On dit non, il faut amener. Vous êtes incapable. Êtes-vous indigne de rendre le moins jugement? C'est une question à laquelle nous devons répondre. Verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons, même les anges? Dans l'église, il y a des petits trucs. Tu ne peux pas juger, tu vas te dire non, tu ne juges pas ça, tu vas faire l'œuvre de Dieu. Mais dis bon, comment, verset 3 là, ici il dit, mais bon, comment toi tu peux juger un andal comme ça? Comment est-ce que tu peux juger les gens, les anges? Les petits trucs dans l'église, tu dis non, toi tu ne pas les petits trucs, tu ne pas les petits trucs, tu fais l'œuvre de Dieu, tu vas aller à Singapour pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que ça là, tu n'es pas dedans.